Elle a utilisé le disjoncteur pour envoyer un signal de détresse en code Morse via le panneau d'affichage. Les équipes de secours ont rapidement localisé la foule piégée sur le toit. Lorsqu'elle s'est précipitée sur le toit, la foule avait déjà embarqué dans le véhicule d'évacuation, mais sa capacité de poids était à sa limite. Son petit ami a supplié les sauveteurs de la laisser monter, mais elle a volontairement renoncé à sa chance de s'échapper pour le bien des personnes âgées et des enfants présents dans le véhicule. Son petit ami est resté pour affronter la crise avec elle, défiant les protestations de sa famille. Voyant leur seul espoir s'éloigner, elle a commencé à pleurer. Elle aussi voulait survivre. Alors que le gaz toxique montait lentement, un autre hélicoptère de secours survolait la zone. Ils ont agité frénétiquement leurs bras pour appeler à l'aide, mais l'hélicoptère les a manqués, attirés plutôt par de nombreux signaux de détresse provenant du toit d'un bâtiment éloigné. Son petit ami a vu un espoir. Il devait envoyer un signal plus visible. Ils ont rassemblé des panneaux en forme humaine, les ont arrangés ensemble et ont continuellement signalé vers le ciel. Mais quand elle a regardé en bas, elle a vu un groupe d'étudiants à l'intérieur du bâtiment en phase 2. Elle était déchirée une fois de plus. Son petit ami continuait à crier à l'aide et a finalement attiré l'attention d'un hélicoptère de secours. Pourtant, elle ne pouvait pas ressentir de joie. Elle a volontairement renoncé à sa chance de s'échapper une fois de plus, s'allongeant au sol avec son petit ami pour guider les sauveteurs en utilisant les panneaux d'affichage. En suivant la direction de la flèche, l'équipe de secours a réussi à localiser le groupe d'étudiants. Alors que le véhicule de secours descendait lentement, le couple a manqué sa dernière chance de s'échapper. La prochaine équipe de secours n'atteindrait pas la zone avant 1 heure, mais des explosions ont éclaté au loin et le gaz toxique montait rapidement. Ils étaient maintenant seuls pour le moment. 저기 타워 크레인으로 가자. 가야 돼, 오빠, 가자. Tous deux se dirigèrent vers le plus haut bâtiment du centre-ville, mais trouvèrent un pont encore en construction, bloquant leur chemin. Ils ont pris un garde-corps et l'ont appuyé contre le bâtiment opposé. Elle fut la première à traverser. Alors que son petit ami se retournait, un drone est apparu. C'était un drone de secours envoyé par sa famille après leur sauvetage. Ils ont agité leurs bras frénétiquement et ont établi un contact avec leur famille. Le drone a volé devant pour explorer la route pour eux. Avec l'aide du drone, ils ont avancé à pleine vitesse sans prendre le moindre détour. Le drone a transmis les images en direct à la station de télévision et les gens de toute la ville ont commencé à les encourager. Ils n'étaient qu'à 100 mètres du plus haut bâtiment. Ils ont appliqué de la craie sur leurs mains pour le dernier sprint. Ils se sont précipités vers le bord du toit avec excitation, seulement pour s'effondrer à nouveau. Ils n'étaient qu'à 50 mètres du plus haut bâtiment, mais il n'y avait absolument aucun moyen de combler cet écart. Le gaz toxique était sur le point d'atteindre le dernier étage de leur bâtiment actuel. Il semblait que tous ses efforts précédents avaient été vains. Cette fois, même son petit ami a commencé à pleurer, et tous deux se sont tenus l'un contre l'autre, attendant que la mort arrive. Mais en levant les yeux, elle a vu à nouveau une lueur d'espoir de survie. D'innombrables amateurs de drones faisaient voler leurs drones pour tracer un chemin d'évasion pour eux. Son petit ami a attaché une corde aux drones, qui ont volé vers le plus haut bâtiment pour sécuriser la ligne. En utilisant la corde, ils ont réussi à échapper au gaz toxique environnant. L'hélicoptère de secours est finalement revenu. Ils ont agité leurs bras depuis le sommet de la grue de chantier.